C'est vrai ce qu'on dit sur vous? Vous êtes le meilleur des gardes du corps? Vous pouvez tirer 6 balles au même endroit? Vous savez pas à quel point mon envie d'être constructif dans mes critiques m'empêche de ne pas faire de vlog. Et de vous dire à tous autant que vous êtes là, tous ceux qui ont dit « Quoi ? Philippe Lachaud va réaliser une adaptation de Nicky Larson? Ça va être de la merde! C'est honteux !» D'aller sur le compte Twitter de Philippe Lachaud, @PhilippeLachaud, pour lui envoyer un message d'excuse. Parce que vous êtes toujours très prompt pour gueuler et pour dire que ça va être de la merde. Il y a jamais personne pour s'excuser et qui dit « Ah merde, finalement on a peut-être gueulé un petit peu trop vite, en fait. » Ça alors. Donc, Nicky Larson et le parfum de Cupidon est l'adaptation par Philippe Lachaud, donc adaptation française, de City Hunter, ou Nicky Larson, en version française donc, écrit et réalisé par Philippe Lachaud. L'histoire, le pitch, c'est que Nicky Larson est engagé par Didier Bourdon, je sais plus trop quel est son personnage, le terrier, le machin, un truc dans le genre là, Dominique Le Terrier, je crois, un truc dans le genre, pour retrouver un produit qui s'appelle le parfum de Cupidon, qui aurait été inventé par son père, qui est une substance qui permet en fait de faire en sorte que la personne qui vous respire une fois que vous vous êtes aspergé de parfum tombe immédiatement amoureuse de vous. Et Nicky Larson va être en partie encouragé à prendre cette affaire parce que lui-même se fait asperger de parfum par Didier Bourdon et donc devient amoureux de lui, et il a 48 heures pour essayer de trouver le parfum qui vient avec un antidote, sinon il sera éternellement amoureux de Didier Bourdon. Ce qui le met donc en piste avec Laura, son associée, pour essayer de résoudre cette affaire, quoi qu'il en coûte. Philippe Lachaud et la bande à Fifi en général est une des seules personnes et un des seuls groupes de personnes en France qui essayent de faire des films modernes, qui osent faire quelque chose, qui essayent de dépasser certaines limites et qui essayent d'avoir de la gueule. Et ben avec Nicky Larson, ils ont fait exactement ça. En principe, c'est les Américains qui font des adaptations de licences étrangères, en les adaptant à leur monde à eux ou à un monde plus ou moins fantasmé qui ressemble plus ou moins à eux, voire Pokémon Détective Pikachu. Et là, c'est un Français qui l'a fait, et il l'a fait aussi bien que les Américains. L'esprit de Nicky Larson, pour ce que j'en connais, parce que vous savez, si vous avez vu certaines vidéos, que j'étais pas très fan de Nicky Larson, quand j'étais gamin, parce que justement c'était très beauf, et que ça m'attirait pas trop, et que les mecs qui disaient des conneries, qui s'appelaient Monsieur Larson, au lieu de s'appeler Monsieur Larson, et des trucs dans ce genre-là, ça me faisait pas trop rire. Mais il l'a parfaitement adapté, il l'a parfaitement retranscrit en film, c'est le même esprit, c'est le même genre de blague, il y a toujours Laura qui est là avec ses maillets de 1000 tonnes pour lui foutre sur la gueule, et ils ont trouvé des moyens de justifier ça. Le mec a poussé le respect jusqu'à trouver un moyen de recopier, vous savez, le fameux corbeau, qui est l'espèce de symbole japonais du truc, c'est la honte, ou quelque chose de gênant vient de se passer, etc. Et normalement c'est un petit oiseau qui passerait. Ils ont trouvé un moyen de le faire dans le film. Si c'est pas de la dévotion à ton support de base, je sais pas ce que c'est, quoi. Il a voulu faire un film d'action, il a fait un film d'action, les scènes d'action sont toutes ouf, les scènes de baston sont super bien chorégraphiées, c'est filmé à la shaky cam parce que c'est le seul moyen qu'on a en France pour essayer de rendre ça un peu impressionnant, parce que nos décors sont pas impressionnants et nos mouvements de caméra sont pas impressionnants non plus parce que les décors sont trop petits pour avoir des mouvements de caméra impressionnants, donc tu fais de la shaky cam un peu proche, etc., mais ils ont quand même réussi à le faire, et ces décors sont un peu plus vastes que la plupart des décors français. Il a mis des putains d'effets spéciaux à l'intérieur, les plans en CGI sur les balles qui sont en train de tirer et qui rentrent dans les canettes et dans les machins et dans les trucs, enfin rien que ces plans-là, en principe, tu verrais pas un plan là en principe, un plan comme ça, tu le verrais dans un film américain, quoi. Tu le verrais pas dans un film français. Surtout pas avec ce niveau de qualité et de finition, quoi. C'est vraiment, ces plans-là, ils sont vraiment déchaînés pour réussir à les faire correctement. Il y a des trucs qui se font en bagnole avec la fameuse scène sur le lit qui s'intègre super bien à l'histoire et qui est vraiment ouf et assez bien fait. Toute la scène dans la casse, où tout le monde est en groupe autour de Nicky pour essayer de lui casser la gueule et que c'est lui qui doit s'en sortir et que c'est entièrement filmé en plan séquence, en vision subjective, comme l'était Hardcore Henry, par exemple, le film d'action qui est sorti en 2015-17, le film russe, qui était entièrement tourné comme ça en vision subjective. Cette scène-là déchire, elle a de la gueule jusqu'au bout, quoi, de A à Z. Le scénario est drôle, c'est censé être une comédie et le scénario est drôle, la plupart des blagues sont drôles, la plupart des trucs me font rire, même le scénario de base me fait marrer, quoi, le principe d'avoir le mec, Nicky Larson, le mec le plus pervers et le plus obsédé par les femmes du monde, qui d'un seul coup se fait choper par un parfum qui le force à tomber amoureux d'un mec. Évidemment que c'est parfait, quoi. C'est parfait parce que ça va en contradiction avec le personnage qui est censé être en train de fantasmer sur les filles, et là d'un seul coup il se met à fantasmer sur un mec. Donc c'est une belle réinterprétation du personnage et un bon challenge du personnage, et en même temps ça colle parfaitement au personnage, et le personnage continue à être fidèle à lui-même et il respecte ça pendant tout le truc. Et puis du coup ça le force à prendre la mission, quoi. C'est ça le truc, c'est qu'en principe ça l'intéresserait pas, et là du coup forcément il est obligé de la prendre parce qu'il est quand même concerné, quoi. Donc c'est un bon moyen du coup de perturber le personnage, quoi, de le secouer un petit peu et d'en faire quelque chose d'intéressant et de pas juste reproduire ce qui était dans le manga ou dans l'animé. Enfin c'est... Sur quoi faut-il gueuler? Exactement. Sur quoi faut-il gueuler là-dedans?
ça se tient super bien, même le scénario est bien écrit, et l'intrigue est bien développée, et même je me demandais même comment est-ce qu'il allait réutiliser le truc parce que c'est le seul truc qui est ultra classe en toute situation sur Nicky Larson, c'est le fait qu'il sache tirer plusieurs fois au même endroit. C'est la précision ultime du mec qui arrive à tirer plusieurs fois au même endroit. Et ils en parlent, du coup, au début du film, mais ils te le montrent pas, donc du coup tu fais, vous allez juste en parler, quoi, c'est quand même le truc le plus intéressant du film, et ils le mettent au parfait endroit pour que ce soit parfaitement utile pour le film. Enfin, c'est aux petits oignons. Même moi qui n'aime pas Nicky Larson, j'ai trouvé que c'était génial et une très bonne adaptation de Nicky Larson. Donc c'est quand même dingue, quoi. Et le nombre de références qu'ils mettent dedans, ne serait-ce que le passage, je crois que c'est dans le générique, où il y a une balle qui frôle Nicky sur le côté et il y a la toute petite ligne de sang qui se met à couler, etc. Ils ont refait exactement ce truc-là dans un ralenti de combat à un moment du film. Je veux dire, quand même, c'est ouf, quoi. Et c'est d'ailleurs très drôle, c'est mélangé à toutes les allusions au Club Dorothée et à cette génération-là, en fait. Il y a un moment, ils sont en train de jouer à côté d'enfants, enfin, il y a des gamins qui jouent au foot, et ils lui demandent comment tu t'appelles, et il y en a, je m'appelle Olive, et l'autre c'est Tom, donc c'est Olive et Tom, du coup, évidemment, enfin, t'as le caméo de Dorothée en hôtesse de l'air, quand même, qui est super cool, tu fais Dorothée rêver, oh putain, Dorothée, c'est ouf! Et je suis de la même génération, évidemment, j'ai 30 ans, donc je suis de la même génération. Quand il est au bar et qu'il demande à l'hôtesse qui s'appelle Ranma de lui servir un demi, donc Ranma un demi, enfin, il y en a qui sont vraiment bien gérés en plus, comme truc, comme allusions qui sont intégrés au truc. Évidemment, pour Nicky Larson, le générique qui est réutilisé à la fin, qui est utilisé dans la soirée, en version un peu jazzy, un peu smooth, et même le truc quand il tire, d'avoir cette balle qui part avec la balle marquée, gravée à l'extérieur, City Hunter, qui est donc le nom original du truc. Ce qui est intéressant, c'est, en beaucoup de points, ce film me rappelle l'adaptation de Speed Racer par les Wachowski, qui avait adapté l'animé tel qu'il l'avait expérimenté aux États-Unis, c'est-à-dire avec les noms des personnages qu'ils avaient aux États-Unis et le genre d'histoire, etc. Mais en même temps en conservant le M, qui est le nom japonais du personnage, qui s'appelle Mifune à l'origine, mais qui a été traduit en Racer dans la version américaine, et ils ont pas changé le M par un R, ils ont gardé le M. Et ça me fait un peu penser à ce truc-là, le fait qu'il y ait des, comment il s'appelle le mec au début? Monsieur Mokori? Monsieur Mokori est très très blanc. Monsieur Mokori a quand même l'air d'être né en Picardie. donc c'est ça qui est rigolo, quoi. Ça fait un petit univers qui est un peu décalé et en même temps qui marche super bien, quoi. Faut réussir à transmettre l'idée d'un truc qui vient d'une autre culture et qui est adapté chez nous et d'en faire quelque chose de rigolo en plus, quoi. Et il l'a bien fait. Il y a des petits passages un tout petit peu cheap. Évidemment, c'est un film français, donc il peut pas faire non plus des miracles, hein. Il est limité par ce qu'il est. Donc évidemment qu'il y a des petits moments où certains décors font un peu toc, ou certains costumes font un peu toc, ou certains trucs font un peu de machin, ou certaines lumières, certains trucs. Mais grosso modo, dans l'ensemble du film, ça a tellement de classe, tellement de gueule que c'est génial, quoi. Rien que les plans sur la ville, le simple fait de faire des plans larges sur la ville, d'avoir créé une ville entièrement artificielle qui du coup ne ressemble à rien, t'arrives pas à savoir si c'est Londres parce qu'il y a un bâtiment qui est rond et comme le truc de la City à Londres. Ils ont gommé la Tour Eiffel dans certains plans, ils ont rajouté que des bâtiments numériques et des machins genre là, donc ils ont mélangé plein de trucs et du coup tu sais même pas trop où t'es. Mais même là où tu sais où t'es, c'est-à-dire à Monaco, ils ont fait des putains de plans sur Monaco et du coup le truc a l'air génial et super grand et il y a des lumières partout, etc. Il y a vraiment ce sentiment de grandiose du divertissement américain. Et on a réussi à le foutre dans un film français. Là où ça passe pas, des fois, c'est sur certains... Bon, il y a le film a beaucoup de choses à filmer. Et notamment, il y a beaucoup de moments où les personnages imaginent des trucs. Ce qui est très facile à faire en animation. T'as juste à dessiner un truc en plus avec 2-3 mouvements différents du personnage, parce que l'animation japonaise, surtout dans les années 80-90, on se défonçait pas trop à l'animation, mais quand même, on pouvait faire à peu près tout ce qu'on voulait et n'importe quelle image, simplement parce qu'on pouvait le dessiner, quoi. Là, du coup, quand il illustre, par exemple, les moments où Philippe Lachaud est en train de fantasmer sur sa romance avec Didier Bourdon, c'est ça qui est très bien trouvé, c'est de lui avoir mis Didier Bourdon. C'est pas juste de lui avoir mis un mec, c'est de lui avoir mis Didier Bourdon. Et ces scènes-là, justement, de fantasme sont parfois un petit peu cheap. Il y a un moment où il court simplement dans un parc, ils ont trouvé le plan sur le parc qui faisait cheap et ridicule, quoi, où tu vois le chemin derrière qui est limite mal cadré, où tu vois les arbres vite fait, tu sens que le plan est trop serré parce que ils ont pas envie qu'on voit qu'il y a tous les gens qui sont derrière en train de regarder le tournage et qui veulent pas se décaler parce qu'ils sont en train de regarder un tournage et quand même... Enfin bon, tu sens du coup le côté cheap à ce moment-là, la fausse émission des Amours. Je cherchais le titre, et notamment la deuxième fois qu'ils en parlent, parce que pour le coup ça fait très gay. Je vous le confirme, étant gay, c'est le genre de choses qu'on aurait marqué sur les panneaux et qu'on poserait quand on va aux Amours. Mais du coup, enfin, ce truc-là où il est face caméra, et il y a pas les fauteuils, ou au moins une petite amorce des fauteuils d'à côté avec les autres couples, et tu vois juste une image derrière, tu fais, ouais, vous avez mis 2 fauteuils devant un fond vert et vous avez fait croire que c'était les Amours, quoi. Donc il y a 2-3 plans comme ça dans le film qui font un peu cheap. Pour le reste, le mec s'est mis un défi, il l'a relevé. C'est pas le film du siècle, c'est pas le meilleur film d'action, c'est pas le meilleur film français, c'est pas le meilleur film... C'est juste une très bonne adaptation. Et c'est un bon film.
Donc franchement, il n'y avait pas de quoi gueuler, et que ça vous serve de leçon à tous et toutes. Arrêtez de gueuler pour tout et n'importe quoi, pour le moindre détail qui va pas, qui est un tout petit peu différent, qu'ils ont un peu changé, qu'ils ont un peu actualisé. Arrêtez de vous prendre la tête pour des trucs comme ça, quoi. C'est pas ce genre de choses qu'il faut rejeter. C'est ça le truc, c'est regardez le film, et si cette interprétation est ratée, rejetez-la. Mais si c'est juste une autre interprétation, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Bon, si l'interprétation a rien à voir avec le support d'origine, je comprends l'énervement, mais en tout cas, vous le saurez pas avant d'avoir vu le film, a priori. Donc voilà quoi, c'est calmez-vous, bon Dieu, arrêtez d'être aussi énervé avec ce genre de truc. Pareil avec Gaston Lagaffe l'année dernière, hein, c'était le même genre de truc, c'était quoi, c'est de la merde Gaston Lagaffe. Au final, les quelques-uns qui ont bravé le truc et été voir le film, ils se sont dit bah non, c'était pas mal. C'est pas la comédie du siècle, c'est pas la meilleure adaptation qu'on pouvait faire de Gaston Lagaffe, mais c'est plutôt pas mal et c'était drôle et ça m'a tenu jusqu'au bout, c'était divertissant et tout ce que ça doit faire quoi. Je dirais peut-être un défaut. Parfois, le jeu d'acteur est pas excellent. Et sur à peu près tous les personnages, sauf Laura, je crois, mais à peu près tous les personnages ont des moments où ils sont tellement lettrés et tellement articulés dans ce qu'ils sont en train de sortir, etc., que tu fais, non, mais les gars, c'est plus du tout crédible, là. Et j'arrive pas à savoir si c'est vraiment le jeu qui est pas bon, ou si c'est eux qui ont voulu se la jouer faussement sérieux, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, se la jouer bonjour, etc., en fronçant les sourcils, en faisant je crois que nous devons faire machin, etc. Et en fait, t'es pas sérieux du tout, mais tu fais comme si t'étais sérieux. J'arrive pas à savoir si c'est ça, ou si c'est juste mal joué. Mais c'est le seul petit défaut que j'ai reproché au film, c'est qu'il y a des moments où certaines répliques où tu fais ouais, c'était pas la meilleure performance que tu pouvais offrir dans un film. Mais voilà, c'est le seul défaut que je peux sortir. Donc voilà, Philippe Lachaud a fait du très très bon boulot avec cette adaptation de Nicky Larson, et je le félicite. Et vous allez tous envoyer des messages d'excuses sur Twitter à Philippe Lachaud. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!